Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une évolution majeure du fichier Excel. Le fichier Excel qui est présent dans la formation, qui permet de faire la comptabilité des locations meublées déclarées au régime réel, LMNP, LMP. Si vous avez suivi la formation, vous connaissez très bien ce fichier. Je vais vous présenter une évolution majeure du fichier aujourd'hui concernant le journal et le fichier des écritures comptables. Alors si vous n'avez pas encore suivi la formation et si vous voulez récupérer le fichier, vous retrouverez bien sûr tous les liens en description. Il faut savoir que toutes les évolutions que je fais maintenant depuis plusieurs années sont totalement gratuites pour tous ceux qui ont souscrit à la formation. Donc si vous avez souscrit à la formation, il suffit d'aller sur votre espace formation et d'aller retélécharger le fichier qui sera donc au minimum la version 3.3. Donc une version qui intègre le journal et le fichier des écritures comptables. Alors dans cette vidéo, je vais présenter plusieurs choses parce que c'est une évolution majeure, donc il faut que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne et pourquoi les choses ont été faites. Donc ça va être une vidéo qui va prendre un petit peu de temps. Voilà, alors la première chose qui a été rajoutée dans le fichier, c'est le journal. Alors le journal, c'est simplement les entrées et les sorties, les recettes et les dépenses. Donc on note tout. Donc on note par exemple les loyers, on note les charges, on note les amortissements, on note les taxes, etc. Donc il faut comprendre un petit peu comment. Donc je vais expliquer comment a été réalisé cet onglet, l'onglet journal. Je vais expliquer comment en fait cet onglet journal est connecté, comment il est relié à l'aspect donc à l'aspect comptabilité, tous les formulaires 2033, 2031, etc. Et ensuite je vais expliquer comment ce journal est lié au fichier des écritures comptables et je vais expliquer qu'est-ce que c'est que le fichier des écritures comptables, à quoi il sert, pourquoi c'était important de l'avoir. Donc vous voyez, une vidéo un petit peu dense. Évidemment, ça sera repris beaucoup plus en détail dans la formation. Alors le journal, donc les entrées sorties. Alors important, donc respecter le formalisme. Jusqu'à maintenant, tous ceux qui avaient suivi la formation, vous faisiez vous-même votre journal de votre côté, puisque c'est très simple. Il suffit juste simplement, dès que vous avez un loyer, vous rentrez le loyer et vous rentrez la date, etc. Donc il n'y a rien de très compliqué. Et en fin d'année, eh bien, il suffisait, au moment d'aller remplir le fichier, d'aller remplir les cases vertes que vous connaissez bien, et vous alliez remplir par exemple les loyers annuels, c'est-à-dire la somme de tous les loyers. Donc par exemple, si je prends le journal aujourd'hui, j'ai mis des loyers donc, de 750 €. Donc il suffit juste que je sélectionne tous mes loyers, je filtre par exemple par loyer. Voilà, donc là j'ai tous mes loyers, normalement j'ai 12 loyers, voilà, et ça fait un total que vous voyez en bas de 9000 €. Voilà, donc ça c'était pour, voilà. Ça c'était pour le loyer. Vous faites la même chose évidemment pour les charges, les taxes, etc. Donc il suffit d'aller reporter. Donc il n'y a pas c'est pas directement connecté, c'est-à-dire le fait de changer les valeurs dans le journal, ça va pas aller changer les valeurs dans l'onglet principal. Mais par contre, ça permet, vous allez voir ce que ça permet de faire après, ça permet de faire le fichier des écritures comptables. En tout cas, voilà, donc vous respectez ce formalisme. Alors le formalisme ici, donc la première colonne, c'est une colonne d'identifiant. C'est important que cet identifiant soit unique. Ce sont les entrées du journal, donc vous pouvez le générer automatiquement. Vous voyez, s'il y a de nouvelles lignes, il suffira d'aller faire comme ça, et puis ça génère de nouvelles lignes, donc il n'y a pas de souci. Le code journal, alors c'est important de respecter le code journal. Si c'est un loyer, vous mettez LO, si c'est une taxe foncière, vous mettez TF. J'ai mis le code journal ici. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est utilisé en fait après. Donc j'ai mis un code journal. Alors s'il y a d'autres entrées que j'ai oubliées, je les rajouterai évidemment. Vous pouvez aussi les rajouter. L'objectif, c'est pas que ça soit un logiciel opaque, mais que vous compreniez comment ça fonctionne, comment ce fichier Excel fonctionne, et que vous puissiez le prendre en main et le customiser. Dans une totale transparence, mon objectif, c'est qu'il n'y ait vraiment rien d'opaque, il n'y a pas de formule cachée, etc. Rien du tout, pour que tout puisse être compris. Voilà, donc ici vous mettez le code journal. Donc j'ai mis des exemples, TF pour taxe foncière, CFE pour CFE, AM pour amortissement, AS pour des charges d'assurance, parce qu'on peut distinguer les différentes charges, CCPP pour les charges de copropriété,
ACH pour les achats, donc si vous achetez n'importe quel type, c'est les charges dès que vous achetez du matériel, par exemple ici j'ai mis acheter un spot électrique, voilà, donc j'ai mis, vous mettez ACH. Voilà, et les intérêts d'emprunt, j'ai mis INT. Donc ensuite, les appartements, donc là, si vous avez un seul appartement, vous mettez appartement, voilà, vous mettez le numéro de l'appartement ou le nom de l'appartement, peu importe. Ça permet derrière de faire des tris par appartement. La date d'entrée dans le journal, au moment où vous avez récupéré la facture, où vous avez acheté le produit. L'année, ça se met automatiquement en fonction de la date. Voilà, et le montant, voilà, vous mettez, si c'est un montant qui est à payer, vous le mettez en négatif dans le journal. Si c'est un montant à recevoir comme les loyers, vous mettez en positif, donc rien d'exceptionnel. Commentaire, vous mettez ce que vous voulez. Catégorie, moi je l'utilisais pour distinguer, en fait, parce que je mettais dans mon journal tous mes revenus immobiliers, y compris donc si j'avais des revenus de parking, des revenus de cave, etc. Donc je mettais micro-foncier. Si c'est tout ce qui est du LMNP, si vous faites du LMP, vous remplacez par LMP. C'est une catégorie que vous gérez comme vous l'entendez. Voilà, donc ça c'est le journal. Vous avez compris qu'en faisant la somme, vous allez remplir directement les cases vertes, ce qui vient remplir directement les formulaires 2033 A, B, C, D et 2031, etc. Donc là, ça c'est le lien entre le journal et l'onglet principal qui permet de faire vos déclarations en ligne chaque année. Donc jusque-là, pas de souci, c'était une évolution qu'on m'avait demandé depuis pas mal de temps, de mettre un journal. Il est là, il est présent. Passons à l'étape fichier des écritures comptables. Alors qu'est-ce que c'est que le fichier des écritures comptables? Alors déjà, un point important, le fichier des écritures comptables n'est pas à transmettre à l'administration, sauf si l'administration le demande. Je vais m'expliquer. Chaque année, quand vous remplissez votre bilan, vos comptes de résultats, tous vos formulaires annuels, il n'y a pas de fichier d'écriture comptable à envoyer à l'administration. Déjà, premier point, ce n'est pas quelque chose qu'on envoie tous les ans. Ensuite, c'est un fichier qui peut être imposé par l'administration depuis 2014 en cas de contrôle fiscal. C'est-à-dire si jamais il y a un contrôle et si jamais vous faites votre comptabilité via un logiciel, alors l'administration va vous demander de fournir le fichier des écritures comptables qui est un autre formalisme de journal. C'est l'équivalent d'un journal mais avec un formalisme un peu différent. Voilà, donc ceci étant dit, donc il y a tout un format qui est détaillé sur le site des impôts. Donc il s'agit ici de l'article A47A1 qui explique que, eh bien, on doit fournir si on utilise un logiciel, vous allez voir que ce point est important, eh bien on doit fournir, enfin on peut nous demander, l'administration va nous demander, ou peut nous demander, ou peut nous imposer de fournir ce fichier. Voilà, qui est un fichier on a toutes les spécifications qui sont présentes, où on nous dit voilà quel format, quelle colonne, quel nom de colonne, quelle valeur, quel machin, etc. Donc vous avez toutes les spécifications ici qui sont présentes. Donc c'est un format avec 18 colonnes, voilà, puis il y a des colonnes facultatives, il y a des colonnes obligatoires, donc c'est tout un format. Je vais mettre les liens en description, comme ça vous pouvez aller regarder ces spécifications si ça vous intéresse. Voilà, donc ça c'est le fichier FEC. Alors important, c'est que ça c'est si on utilise un logiciel comptable. Maintenant, si on n'utilise pas de logiciel comptable, ce qui est autorisé suivant tel ou tel type de société et évidemment pour le LMNP, à ce moment-là, il n'y a pas de logiciel. Si vous n'avez pas de logiciel et que vous faites tout manuellement, vous pouvez envoyer les copies d'écran directement à l'administration. Ils ne peuvent pas normalement vous imposer le fichier des écritures comptables. D'où la question, est-ce que Excel est un logiciel comptable ou pas? Je laisse l'interprétation à l'administration, mais en tout cas, il se peut que l'administration interprète Excel comme un logiciel comptable ou pas. Donc ça, je ne sais pas exactement. C'est pour ça que, dans le doute, j'ai fait en sorte que le fichier Excel puisse produire un fichier des écritures comptables. Et attention, il est certifié, il est validé. Contrairement, vous allez voir, c'est assez. J'ai fait un boulot, je suis assez fier. Donc voilà, produire le fichier des écritures comptables, c'est quelque chose qui peut vous être demandé. Donc c'est rassurant d'avoir la possibilité de le faire, en tout cas de comprendre.
Alors, donc la spécification, hein, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, vous irez voir les colonnes, etc., les formats des colonnes, obligatoire, pas obligatoire, etc. Ensuite, ce qui est très intéressant, parce qu'une fois qu'on a suivi, ce format libre, qu'on a créé ce fichier, donc vous voyez, il va être présent ici dans l'onglet FEC, voilà, dans cet onglet, on peut se demander, bah oui, mais est-ce que ce fichier est aux normes ou pas? Et là, si vous avez un logiciel comptable, alors moi j'ai fait le test sur quelques logiciels comptables, et j'ai exporté, et j'ai fait le test de validité pour voir si c'était des fichiers valides d'un point de vue de l'administration, et les fichiers n'étaient pas valides, donc ils n'étaient pas aux normes. Alors comment je sais qu'ils ne sont pas aux normes? Eh bien parce que l'administration fiscale a gentiment, généreusement fourni un testeur qui permet de valider que le fichier est aux normes, que le fichier est correctement formaté. Et je peux vous dire que il faut vraiment respecter à la lettre, au micro, il faut vraiment respecter la spécification, les formats, les virgules, les points, les encodages, etc. Parce que sinon, ça ne produit pas un fichier normalisé, un fichier au format correct. Voilà. Donc ça c'est cool parce que c'est bien qu'on puisse tester. Alors vous pouvez vous-même tester mon FEC, mon fichier des écritures comptables. Alors il suffit d'aller, je mettrai le lien en description, vous voyez c'est le lien officiel, hein, economie.gouv.fr. Téléchargez donc le testeur et vous pouvez aller donc télécharger le testeur. Est-ce que je vais vous montrer comment produire le fichier FEC avec mon fichier Excel et comment le valider, comment être sûr qu'il est conforme. Donc vous pouvez ici aller télécharger donc le logiciel. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Pour m'assurer que le fichier FEC produit est correct. Donc voilà le fichier FEC correct. Alors c'est ni plus ni moins, il faut le voir comme un journal, comme le journal, vous voyez l'onglet journal, mais formaté un peu différemment, même beaucoup différemment, très différemment même. Voilà, donc il faut respecter donc, des formats de date, vous voyez, donc ici il y a les 18 colonnes obligatoires, enfin 18 colonnes. Voilà, alors j'ai mis en gris les colonnes qui étaient facultatives, qui ne sont pas à remplir, qui ne sont pas obligatoires tout simplement. Voilà. Donc j'ai rempli en fait les colonnes qui sont obligatoires, qui sont nécessaires pour valider le fichier. Donc le journal code, donc c'est des noms de colonnes hein, qui sont, faut pas les changer. Hein. Si vous changez, ça va plus valider. Hein. Vous pouvez tester d'ailleurs. Donc voilà, journal code, journal libellé, donc ça c'est le code journal, libellé du journal, numéro d'écriture, date d'écriture, compte, numéro. Alors ça c'est important, c'est le numéro de compte du point de vue du PCG, c'est-à-dire du plan de comptabilité, c'est-à-dire c'est les numéros de compte officiels. Donc là, ils sont présents ici. Donc si vous rajoutez d'autres types de charges, vous avez la possibilité simplement d'aller rajouter ici d'autres entrées. Normalement, il n'y a pas vraiment besoin parce que j'ai mis les principaux, hein, achat, loyer, amortissement, charges de copropriété, taxes, CFE. Mais s'il y en a d'autres, si on veut préciser certains achats particuliers, eh bien c'est possible, hein, il n'y a aucun souci, on peut rajouter certaines lignes. Voilà, donc ils reprennent donc le numéro de compte. Ensuite, le libellé de compte, ça c'est le libellé pareil officiel en fait, donc ça correspond aux normes comptables en vigueur. Donc voilà, donc je suis allé les rechercher tout simplement. La pièce, référence de la pièce, donc ça c'est la pièce justificative. Alors ça montre en fait, c'est intéressant parce que ça montre que, donc ici vous mettez bien des identifiants uniques, mais ça montre en fait que si jamais lors d'un contrôle, on pourrait vous demander d'aller fournir la pièce numéro P7. Pièce, ça veut dire par exemple la facture, hein, c'est ça, hein, la facture qui correspond à, alors là c'est les loyers, donc ça serait, je sais pas, une quittance de loyer ou un contrat de location, peu importe. Voilà, donc c'est fournir les factures, c'est-à-dire fournir les pièces justificatives. Donc voilà, donc pour ceux, ça je dis ça pour ceux qui passent en comptabilité des choses sans justificatif. Là, voilà, dans le fichier demandé par l'administration, il y a un identifiant de pièce justificative. Je vous laisse imaginer que cette pièce justificative, on va vous la demander.
Voilà, date de la pièce justificative, écriture, libellé d'écriture. Donc là, c'est ce que je mettais dans le journal. C'est pas, voilà. Débit, alors important, ici, il distingue débit de crédit. Donc, débit de crédit, donc voilà, ce qui est débit, ce qui est loyer, c'est crédit. Donc, c'est deux colonnes différentes. Tout simplement avec le format, hein, ne touchez pas au format, c'est des formats de virgule importants, c'est pas des formats de points pour les séparateurs de décimales, etc. Donc voilà, et date de validité. Voilà, tout simplement. Alors une fois que vous avez cet onglet, parce que cet onglet c'est pas le fichier FEC. Le fichier FEC c'est un export, c'est un fichier CSV, un fichier séparé par un séparateur, vous allez voir. Pareil, le séparateur, il faut être précis. Donc une fois que vous avez simplement, quand vous remplissez votre journal, ça remplit automatiquement le FEC qui vient, si je change une valeur ici dans le journal, que je change 400 €, je mets 450, ça va automatiquement changer la valeur dans le journal, puisque dans le FEC, puisque le FEC, ce sont des formules, vous voyez, qui reprennent les valeurs du journal. Voilà, donc maintenant on va tester un petit peu ce fichier pour voir s'il est bien aux normes. Donc ce que vous faites, c'est que vous exportez. Alors moi je suis sous LibreOffice, voilà, donc, mais si vous le faites sous Excel, ça devrait être exactement la même chose. Enfin, voilà, c'est à peu près la même chose. Donc sauvegarder. Donc vous allez sauvegarder en fichier CSV. Voilà. Très bien. Alors ce qui est important, c'est que le fichier à transmettre, donc le fichier FEC, non seulement il a un formalisme, mais il doit avoir aussi un nom particulier. C'est-à-dire quand on l'exporte, ils sont très très précis. Donc ce nom, c'est par exemple celui-ci. Donc c'est le numéro, les 9 premiers caractères, c'est votre numéro sirène. Ok. Ensuite, underscore. Ensuite, FEC. Et ensuite, vous avez donc la date, parce qu'ils peuvent vous demander sur différentes plages de date. Ils peuvent vous demander du 1er janvier au 31 décembre 2020, 2019, 2021. Donc c'est eux qui décident sur quelle plage ils veulent le fichier des écritures comptables. Donc ici j'ai mis au 31/12/2020. Donc ça c'est important d'avoir, parce qu'ils sont capables de vous dire ah ouais mais désolé, le titre du fichier n'est pas correct, nous ne pouvons pas procéder ça m'étonnerait pas. Voilà. Donc voilà. Donc vous mettez ce fichier et vous sauvegardez. Alors là, je vais remplacer. Voilà. Alors important, il y a différents types de séparateurs qui sont autorisés. Il y a l'espèce de tiret comme ça vertical ou tabulation. Moi, j'utilise la tabulation. En tout cas, je l'ai validé avec la partie tabulation. Donc je mets tabulation. Voilà. Donc là, donc il va uniquement sauvegarder l'onglet qui est présent, puisqu'un fichier CSV, il n'y a pas plusieurs onglets, donc c'est bien. Donc voilà. Voilà. Et donc vous voyez en haut maintenant, vous avez .csv. Donc maintenant, si je vais aller, si je vais récupérer donc le fichier, donc là j'ai téléchargé le testeur qui s'appelle test compta de maths. Ok, ça c'est le testeur officiel des impôts. Ok, que je vous ai déjà mis le site, je mettrai le lien en description, pas de problème. Ensuite, vous allez simplement cliquer sur tester.bat. Vous voyez, le fichier, il est ici. Voilà, ça, c'est le fichier qui vient d'être créé. Donc, je fais tester.bat. Alors ici en haut, il faut mettre un numéro, je crois que c'est le numéro, sinon il ne veut pas valider, donc vous mettez n'importe quoi, je crois qu'il faut mettre le numéro sirène, mais vous mettez un numéro, sinon il n'est pas content. Donc ici vous sélectionnez PCG général et BIC IS, donc enfin BIC/IS, nous c'est PCG, enfin voilà, c'est BIC, on est en BIC et puis en PCG général, donc sélectionnez un fichier maintenant à traiter. Vous sélectionnez le fichier CSV que vous avez émis depuis le fichier Excel, ok, et vous cliquez Open. Donc là, il est en train d'analyser le fichier. Voilà. Et si tout se passe bien, et je peux vous dire que j'ai mis du temps avant d'en arriver là, voilà, et donc il vous dit que OMI apparaît conforme aux dispositions de l'article A47A du livre de procédure fiscale. Voilà, donc là il a vérifié que le format était correct, donc c'est top.
parce que ça vous permet vous-même de transmettre à l'administration. Et je vous invite même, puisque l'objectif de la formation et du fichier Excel, c'est aussi de vous rendre totalement autonome. Là, je vous donne tous les outils pour être autonome, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même tester l'export, vous pouvez vous-même générer votre fichier FEC, vous pouvez télécharger le logiciel de conformité pour vérifier que c'est conforme. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes vraiment totalement autonome et totalement opérationnel. Ça vaut de l'or, hein. Je peux vous dire, ça vaut de l'or parce que j'ai regardé, j'ai testé différents logiciels, différents exports de logiciels comptables qui généraient des FEC. Ça valide pas. Il y a des erreurs, il y a des erreurs. Enfin, je pourrais même leur corriger leurs erreurs. Il y a des erreurs de format, il y a des erreurs. Ils ont pas vérifié avec le testeur. Donc si vous ne vérifiez pas, c'est comme d'habitude. Enfin, pour ceux qui travaillent dans l'informatique, si vous ne testez pas, ça n'a absolument aucune chance de fonctionner. Je peux vous dire que j'ai dû corriger une cinquantaine de bugs avant d'en arriver à ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire conformité. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis vous êtes sûr que l'administration ne peut pas vous dire, monsieur, votre fichier FEC n'est pas conforme, n'est pas valide à l'administration. Vous en êtes certain, puisque vous avez ce rapport que vous pouvez d'ailleurs leur envoyer en leur disant voilà, non seulement voilà le fichier, mais voilà la preuve qu'il est conforme. Ça fait rêver. Donc voilà, gratuit pour tous ceux qui ont suivi la formation. Vous connaissez la musique, toutes les évolutions sont gratuites. Voilà le fichier, vous pouvez aller vous amuser, aller générer ce que vous voulez. Alors bien sûr, la plupart d'entre vous, 99,9% d'entre vous, n'auront jamais à utiliser ce fichier. C'est une assurance, hein, ce fichier. C'est au cas où vous auriez un contrôle, eh bien vous pouvez le générer, mais sinon vous n'avez pas, chaque année vous n'avez pas à générer ce fichier. C'est juste une précaution supplémentaire et qui vous est offerte. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.